souvent au moment de l'adoption, on peut se demander quelle est la meilleure race de chien à adopter. Quelle est la race de chien qui va regrouper tous les meilleures caractéristiques. Et ça va souvent entraîner des modes qui font que certains types de chiens vont être suradoptés pendant une période. Et le problème, c'est que cette suradoption, parfois, elle vient pour les mauvaises raisons. Ce qui, malheureusement, va parfois arriver à une arrivée massive de chiens à la SPA parce que ces adoptions ont été faites pour les mauvaises raisons. Ça crée des drames personnels, des drames familiaux qui, malheureusement, auraient pu être évités. Et pour moi, personnellement, je pense qu'il n'existe pas une race meilleure qu'une autre. Par contre, il existe une race plus adaptée à votre profil, à vos envies, à votre style de vie et à l'engagement que vous êtes prêt à mettre dans son éducation, tout en prenant en compte que ces caractéristiques, ils sont généraux et qu'ils doivent être dissociés de l'individu qui a sa propre personnalité et sa propre manière d'être. Et donc au final, ce sujet, il n'est pas si simple à aborder et c'est pour ça que je trouvais important d'en parler. Et normalement, à la fin de cette vidéo, vous aurez une idée plus claire du chien qui vous correspond le mieux. Et une autre raison pour laquelle je voulais absolument aborder ce sujet, c'est parce que je vois que c'est un sujet qui est vraiment important pour vous. Vous êtes beaucoup à vous poser la question et je le vois parce que le quiz « Quel chien est fait pour vous ?» que je propose depuis quelques semaines, c'est de loin le fichier qui vous intéresse le plus. C'est sur lui que j'ai le plus de messages et même si je dois avouer que ce quiz, il est subjectif, il est par rapport à mes propres idées du sujet, je pense que surtout, ça vous permet en quelques minutes de vous aiguiller un petit peu mieux. Et ensuite, comme on le disait, chaque chien va avoir sa propre personnalité. Et cette vidéo, elle va venir en complément de ce quiz parce que je pense qu'il y a plein de manières de parler de ce sujet. Il y en a des dizaines. Et l'une des manières les plus objectives d'aborder ce sujet, c'est de regarder ce que nous dit la Fédération Cynologique Internationale qui vient nous parler de 8 groupes. Et ces groupes, ils viennent classer les chiens en fonction de leurs caractéristiques morphologiques, leurs aptitudes, mais également leurs origines. Alors, je voulais pas simplement vous donner les 8 groupes en vous laissant ensuite vous débrouiller. Je trouve que ça aurait pas été assez efficace. Et donc, on va le faire à ma manière, en catégorisant votre profil en 3 profils types. Ensuite, ce sera à vous de voir quel profil va vous correspondre le plus, sachant que vous pouvez très bien appartenir au premier groupe et au deuxième. N'oubliez pas que ces informations de cette vidéo, elles restent totalement biaisées par mon avis personnel. Et il faut voir ça, je pense, à titre informatif et ensuite à vous de faire votre propre choix, vos propres opinions sur le sujet. Et pour que cette vidéo elle soit pas trop longue, vous retrouverez toutes les espèces de chaque groupe dans les astuces de Sentier Canin comme d'habitude. Donc pour commencer, j'ai divisé nos personnalités en 3 personnalités qui vont être très clichés. La première, ça va être la personne très sportive, qui va principalement avoir pour envie d'avoir un chien avec qui on peut faire du sport, aller courir, aller faire du canicross, aller nager. Un chien avec qui on va pouvoir avoir des activités physiques qui seront intenses, un chien qui est énergique et du coup qui est aussi résistant. Le deuxième profil, ça va être le maître qui est plutôt tranquille. Un maître qui cherche à avoir un chien qui est calme, qui est plutôt facile à vivre et qui sera un peu plus adapté à une vie qui est sédentaire. Et le troisième profil, ça va être le profil plus pédagogue, le profil de personne qui a envie d'avoir un chien avec qui il va pouvoir faire beaucoup de travail psychologique, beaucoup de travail de commande, qui est très intéressé par le dressage pour chien et qui veut un chien qui a une capacité de concentration et d'écoute qui est assez forte. Donc ça nous donne 3 profils très clichés dans lesquels vous allez tous vous retrouver plus ou moins. Moi par exemple, je me retrouve dans le profil 1 et le troisième profil. Alors c'est parti, on va voir maintenant le profil du maître sportif. Donc je me suis pris quelques notes pour m'aider en fait à pas vous dire de bêtises là-dessus. Donc si vous êtes un maître sportif, on l'a vu tout à l'heure, votre but c'est donc d'avoir des activités qui vont être assez intenses avec votre chien et donc il vous faut un chien qui est plutôt énergique et un chien qui est plutôt résistant au cardio. Vous avez des chiens de berger, donc le profil que pourrait avoir Mia, même si elle n'a pas un cardio qui est très élevé. Ce qui est génial avec ces chiens-là, c'est qu'on est sur des chiens qui sont très intelligents, très actifs, ils ont une excellente capacité de travail et d'obéissance. Ensuite, vous avez les chiens de la catégorie 6 qui sont les chiens courants. C'est des chiens qui sont puissants, qui sont robustes et qui ont besoin de se dépenser et de courir. Donc c'est parfait aussi pour un maître qui a envie d'être beaucoup en plein air, en extérieur, à aller courir ou faire du sport. Ensuite, vous avez les chiens du groupe 7, qui sont les chiens d'arrêt. C'est des chiens qui ont une forte énergie
et qui nécessitent beaucoup de promenades. Certains vont le faire sans laisse, d'autres avec laisse. Mais en fait, c'est des chiens qui correspondent parfaitement à un maître sportif grâce à leur besoin de longues promenades et à leur énergie qui va être débordante. Ça, c'est les groupes de chiens qui pourraient être adaptés si votre profil est plutôt un profil sportif. Ensuite, pour le maître tranquille, donc le maître qui va avoir un chien qui est relativement calme, relativement facile à vivre, en tout cas un peu plus simple, et qui serait plus adapté à une vie sédentaire. Sachant que quand même, votre chien, il aura dans tous les cas besoin d'au moins 1 heure à 2 heures de balade par jour. Donc c'est quelque chose à prendre en compte, mais peut-être que ces balades seront un peu moins intensives. Le premier groupe que j'ai sélectionné, c'est les chiens du groupe 4, ça va être les teckels. Pourquoi les teckels? Parce que c'est des chiens qui sont plus adaptés à une vie qui serait sédentaire. Ils ont la réputation d'être plutôt calmes, plutôt dociles, plutôt faciles à éduquer. Ça, c'est à prendre avec des pincettes, comme on le disait. Chaque chien est différent et chaque individu, dans sa personnalité, dans sa manière d'être, doit être parfaitement séparé du groupe quand même. Ensuite, vous avez les chiens du groupe 8. C'est les chiens de gibier ou les rapporteurs d'eau, les retrievers. C'est les chiens qui ont la réputation d'aimer beaucoup les jeux d'eau et d'être surtout adaptés aux familles. Donc c'est, a priori, ça peut correspondre à quelqu'un qui chercherait un chien qui est joueur, mais qui est également relativement calme à la maison. Et ensuite, vous avez les chiens du groupe 9, c'est les chiens de compagnie. C'est des chiens qui sont petits, qui sont adaptés à la vie en appartement, mais qui nécessitent quand même une bonne éducation. Pour ce qui est de la vie en appartement, je veux juste préciser que Mia, par exemple, c'est un chien de berger, et pourtant, on vit en appartement avec un tout petit jardin, mais comme on passe notre temps à aller se promener et à être à l'extérieur, c'est quelque chose qui n'est pas gênant. Vous pouvez tout à fait avoir un chien en appartement, mais ça va impliquer je pense, une rigueur encore plus importante dans les sorties, dans son éducation, pour éviter d'avoir un chien qui est frustré d'être dans un petit espace ou qui aboie et qui va déranger les voisins. Mais sinon, n'importe quel chien, théoriquement, peut vivre en appartement. Et maintenant, on va passer au maître qui serait le maître pédagogue. Ce maître, ce qu'il veut principalement, c'est être intéressé par l'éducation, peut-être faire des tours avec lui ou vraiment travailler l'obéissance de manière assez poussée. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'aime bien avec Mia, de lui apprendre des nouveaux tours et de voir à quel point elle peut être concentrée et précise dans le travail. Pour ce profil-là, je vous ai remis les chiens de catégorie 1, donc les bergers et les bouviers. Pourquoi? Parce que c'est des chiens qui ont une capacité d'obéissance et de travail et des chiens qui sont très intelligents. Mia, qui est à moitié border collie, c'est des chiens qui sont réputés pour être les plus intelligents au monde. Et je vois bien que ce trait de caractéristique qui est normalement global, eh bien ça lui correspond bien. Et moi, ce que j'aime bien avec ces chiens-là, c'est qu'ils sont vraiment très réceptifs à l'entraînement et au dressage. Il ne faut pas faire que ça, c'est un équilibre à avoir, mais moi, j'aime beaucoup les chiens de berger. Ensuite, vous avez les chiens du groupe 3, c'est les terriers. Pourquoi? Parce que c'est des chiens qui sont actifs, qui aiment le jeu, qui nécessitent une bonne socialisation et beaucoup d'éducation. Mais ça se retrouve dans tous les cas chez tous les chiens, bien évidemment. Et en dernier groupe, j'ai mis le groupe 5, qui va être les chiens primitifs. Pourquoi? Parce que c'est des chiens qui sont indépendants, mais qui sont éducables. C'est des chiens qui nécessitent beaucoup de promenades régulières et qui nécessitent, je pense, beaucoup d'entraînement. Si je vous ai mis ça, c'est parce que c'est des chiens qui ont vraiment besoin de pédagogie, qui ont besoin de beaucoup d'entraînement et d'une éducation qui va être très structurée. Donc voilà pour les groupes de chiens les plus adaptés suivant votre profil. Bien entendu, il faut prendre tout ça avec des pincettes. Je ne suis pas un expert dans le sujet, mais je pense que c'est plutôt cohérent ce qu'on a dit. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Je suis totalement ouvert à la discussion parce que, comme je vous le disais, je ne suis pas un expert et on est ici avant tout pour échanger et partager nos points de vue. N'oubliez pas que vous avez tous les éléments de la vidéo dans les astuces de Sentier Canin et que le quiz est également toujours disponible. J'en profite également pour vous remercier pour votre soutien sur toutes les dernières vidéos. Et je m'excuse si je fais un petit peu moins de contenu. On est passé à 2 ou 3 vidéos maximum par semaine. Pourquoi? Parce qu'on est encore en canicule dans le Var. Et je préfère profiter du temps que j'ai avec Mia, du peu de moments où il fait assez frais pour qu'elle aille vraiment profiter en extérieur. Et je ne veux pas passer mon temps à faire des vidéos où elle doit attendre patiemment que j'ai terminé. Je préfère qu'elle profite, qu'on ait des moments de qualité et reprendre des vidéos de manière plus intensive dès que la température aura un petit peu baissé, dans quelques jours je l'espère. Et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Avec Mia, on va retourner promener. On va promener? On y va?